Bonjour Voilà. les amis. Voilà, je vous présente Neptune. C'est mon châteaunet, mon petit russe, mon petit bleu russe. Voilà, puis j'ai mis mon masque juste pour vous montrer que je le mets. Et puis voilà, mon chat russe est parti. Alors, venons-en aux choses sérieuses. Je sais pas si ça marche, hein. Merci. Alors, Parle plus fort. euh, je vous ai, je vous ai mis une petite vidéo il y a 2 3 jours qui était, ma foi, pas très folichonne, parce que c'était surtout des aspects planétaires concernant le reste de l'année, qui n'est pas la plus joyeuse des années. C'est pas pour rien que elle contient le cycle Jupiter-Pluton, qui était aussi actif au moment de ce qu'on a appelé l'année de la Grande Dépression en 1930-31. Donc c'est vraiment une année difficile, que cette année 2020. Mais là, aujourd'hui, je voudrais fêter l'été avec vous, parce qu'il y a plusieurs événements très importants qui se profilent dans les jours qui viennent. À savoir, tout d'abord, il y a une éclipse totale du Soleil, non, annulaire, du Soleil le 21. Alors, je vais vous montrer ça. Nouvelle lune. Là, voilà le thème, mais ça vous dira pas grand-chose parce que c'est trop loin. Voilà. Voilà le thème de l'éclipse pour Paris. Et puis, en fait, il y a 2 événements importants, pour ne pas dire 3. À la veille de la nouvelle lune du 21 juin, qui donc se double de cette éclipse solaire, qui est très spéciale, je vais vous dire pourquoi. La veille, il y a déjà le solstice d'été, c'est-à-dire c'est le début de l'été. On va fêter l'entrée dans l'été 2020. Et ça se passe le 20 juin à 23h44 précise. Alors, c'est le jour le plus long, comme vous savez, le solstice d'été. Et comme il va se placer, ce solstice, cette entrée du soleil en cancer, à 0 degré du cancer, comme à chaque solstice d'été, enfin, oui, ça peut être aussi 29, mais bon, 29 des Gémeaux. Mais là, il se place sur les nœuds nord, le nœud nord. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des événements collectifs d'importance qui vont se produire. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais alors, à la veille de la nouvelle lune donc enfin, quelques heures plus tard, il y a la nouvelle lune du 21 juin, qui est à 8h41 du matin. Et qui se doublera pratiquement d'une éclipse solaire sur les nœuds dont je viens de parler. Parce qu'il y a juste quelques heures de différence entre 23h44 le 20 et 8h41 le 21. Il y a beaucoup d'événements qui se placent là sur le plan stellaire, cosmique. Mais en particulier, je voulais vous parler aujourd'hui plus spécialement des signes aujourd'hui, parce que j'en ai pas parlé du tout l'autre jour, les signes qui sont en exergue cet été. Mais tout d'abord, parler un petit peu de cette éclipse sur le plan collectif. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Elle se place donc à 0 du cancer, sur le nœud nord qui est encore à la fin des Gémeaux. Et tout cela pour ce qui est, quand on érige cette éclipse, ce thème pour Paris, mais enfin c'est à peu près partout, grosso modo, c'est très similaire. Elle est de toute façon dans le ciel en dissonance avec Mars-Neptune. Alors, ce qui peut apporter sur le plan collectif, et je pense que ça va être assez marquant, comme il y a le carré avec Mars-Neptune qui signe non seulement les virus, mais Mars-Neptune, les naufrages,
des inondations, Mars-Neptune, comme on a déjà eu récemment très fort. Et comme c'est placé dans le secteur 9 pour la France, eh bien, je pense qu'il pourra y avoir des problèmes liés au voyage, parce qu'elle est en dissonance donc avec cette fameuse nouvelle lune. En fait, cette conjonction Mars-Neptune est en dissonance avec la nouvelle lune qui est tout au début du Cancer. Donc, les épidémies seront surtout liées, je pense, à l'étranger, encore que, on verra ça de plus près. Parce que l'ascendant sera bénéfique pour la France, mais comme le milieu du ciel, pour le moment de l'éclipse, sera sûr, pour Paris, sur l'ascendant de la France, mais avec la lune noire, et carré à Mercure, ça voudrait pouvoir dire beaucoup d'agitation et de violence populaire, particulièrement par rapport à la jeunesse, ou liée à la jeunesse, des problèmes de voyage retardés ou annulés, Mercure, et tout cela surtout pour le second décan des signes cardinaux, à savoir donc le Cancer, le Capricorne, le Bélier et la Balance. Deuxième décan surtout. Voilà, ça c'était pour les choses générales. J'ai pensé aussi donc des violences populaires et peut-être avec Mars-Neptune des accidents du style gaz ou liquide toxique, poison, enfin ça c'est Mars-Neptune, hein. En dehors du virus, c'est aussi ça. Alors, je voudrais cette fois-ci, plus particulièrement, vous parler des signes qui sont en exergue cet été. Ah, mais tout d'abord, j'aurais dû commencer la vidéo, je fais un petit flashback, sur le fait que beaucoup d'entre vous m'écrivent en me prenant pour une voyante. Désolée, je ne suis pas voyante. Et l'astrologie n'a rien à voir avec la voyance. Il y a évidemment, il y a un élément d'interprétation qui est basé sur le symbole, mais c'est une interprétation basée sur une conjoncture astronomique, sur des aspects planétaires, des positions planétaires du système solaire qui sont, pour mon programme, érigé par la NASA. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement mathématique, sérieux, rigoureux, précis. Rien à voir avec la voyance. J'ai pas de boule. Voilà. Ou alors, de temps en temps, je la perds, mais ça, c'est autre chose. Bon. Alors, les signes en exergue de l'été. Alors, les vedettes de l'été, attention, ce sont les favoris de Vénus. Vénus, l'amour, le flirt, les relations affectives, les rencontres amicales, enfin tout ça c'est Vénus. Alors, cette Vénus qui se promène déjà depuis la mi-mai dans le signe des Gémeaux, eh bien elle va en fait surtout bénéficier aux 2 premiers décans des Gémeaux et jusqu'à la fin juillet. Jusqu'à la fin juillet. Donc, en même temps, elle sera excellente pour les 2 premiers décans de la Balance, du Verseau, du Lion et du Sagittaire. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Tout ça jusqu'à la fin juillet. Amour, flirt, tendre rencontre à l'horizon, ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, depuis fin mai, nous avons Mercure en Cancer, qui va jusqu'à 15 degrés, 14 et quelques, le 18, c'est-à-dire là, ce jeudi, 18 juin, date importante, hein, si on pense au général de Gaulle. Et alors, ce Mercure
va se mettre à ce moment-là à rétrograder, mais il reste toujours en Cancer, et il reviendra, il va rester en Cancer jusqu'au début août. Alors donc, la rétrogradation d'un côté, c'est vrai que sur un plan collectif, ce sont des retards, des choses qui stagnent, des contrats, des rencontres, des plans, des planifications de voyage qui ne marchent pas, ou des annulations de voyage, etc. Et ça sera surtout le cas pour, donc, comme je l'ai dit, le deuxième décan des signes cardinaux, à savoir donc surtout Cancer, Capricorne, Bélier et Balance. Deuxième décan surtout. Pardon, c'est mon chat qui est passé. Bon, alors, en revanche, alors ça c'est en même temps, ce Mercure en Cancer, il ne sera pas complètement négatif pour tout le monde, heureusement. C'est-à-dire qu'il sera en même temps bénéfique pour, malgré les retards collectifs, alors là, c'est un climat collectif, mais qui est beaucoup allégé ou atténué pour les deux premiers décans des signes qui sont en harmonie avec le Cancer, à savoir les Poissons, le Capricorne. Non, le Capricorne est opposé, ça ne va pas. Les Poissons, les Vierges, les Taureaux et les Scorpions. Donc les deux premiers décans. Bien sûr, cette rétrogradation, comme je viens de le dire, elle jouera néanmoins, en fait, plus ou moins, je veux dire, dans le climat collectif, un peu pour tout le monde. Mais ce sera beaucoup moins dur, il y aura des solutions pour les signes que je viens d'énumérer. En ce qui concerne le Cancer lui-même, sur lequel stagne et ensuite recule et revient la planète Mercure, qui est la planète des communications par excellence et des voyages, ça dépend. Alors l'effet de ce Mercure pour les deux premiers décans du Cancer dépend complètement du thème natal du Cancer en question. Parce que, et même on peut dire du Capricorne, parce que si ces deux signes, si les thèmes de ces personnes montrent des aspects positifs par rapport à cette position du deuxième décan du Cancer, premier et deuxième décan Cancer, à ce moment-là, il y a des solutions, ils sont beaucoup moins concernés finalement. Ensuite, en dehors de Vénus, de Mercure, il y a, on ne peut pas l'oublier, le fameux trio que j'ai appelé, dans la dernière vidéo, que j'ai appelé le trio infernal, auquel on doit beaucoup d'ennuis cette année. C'est pas pour rien que l'un des cycles qui est en exergue cette année, à savoir la conjonction Jupiter-Pluton, était présente en 1930, dans l'année vraiment difficile, l'année de la Grande Dépression, d'où à la rentrée surtout les problèmes économiques que j'ai annoncés, avec plein de faillites hélas, et surtout en octobre. Mais restons dans les grands traits de cet été. Il ne faut pas oublier qu'on le vent en poupe, comme tout au long de l'année, mais plus spécialement cet été, ce que j'appellerais les signes qui sont en harmonie avec les trois grands. Les trois grands, Jupiter, Saturne, Pluton, qui sont donc cette année très spécifiques, qui sont les cycles qui ont été mis en exergue dès janvier, qui nous a valu le Covid-19, et qui reviennent là très fort à la mi-juillet, où ils seront opposés au Soleil. Donc là, les troisièmes décans des Balances, Bélier, Capricorne et Cancer seront
sur la sellette, hein, avec des problèmes à régler d'importance. Mais, en revanche, ces 3 planètes qui se trouvent être en Capricorne vont continuer de gâter les taureaux, les scorpions, les poissons et les vierges du 3e décan. Et ça tout au long de l'année. Voilà. En ce qui concerne le Capricorne, ça dépend complètement du thème natal en question, du natif, parce que suivant les aspects de son soleil, positif ou négatif, la même chose pour le Cancer, mais plus encore pour le Capricorne, les effets sont différents et même opposés. C'est pour ça que ça, ce sont des grands traits qui concernent l'astrologie collective, mais chaque cas particulier est finalement à examiner spécialement. Alors voilà, ce sont donc là les signes qui ont le vent en poupe. En revanche, comme je l'ai dit, entre août et début octobre, enfin je l'ai esquissé, mais je le redis, entre la mi-août et le début octobre, rien ne va plus pour les 3e décans des signes cardinaux, qui sont donc en dissonance avec Saturne, Jupiter, Pluton en Capricorne. À savoir, 3e décan Cancer, 3e décan Bélier, 3e décan Balance. Là, tous aux abris, les problèmes de début d'année reviennent en force. Il va falloir s'en occuper sérieusement. On est confronté, obligé de trouver des solutions. Et en fait, les solutions ne viendront pas avant l'automne. Mais en attendant, restons zen. Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en espérant que vous allez avoir un été génial. Fêtez joyeusement la fête, l'entrée du soleil en Cancer et avec le solstice d'été, là, le 20-21 déjà, on peut déjà commencer le 20, parce que le 20, il y a le solstice d'été, justement, et la nouvelle lune. Et puis le 21, donc, c'est la nouvelle lune du 21 au matin, avec l'éclipse annulaire du soleil. Voilà, je vous souhaite un super été à tous. Au revoir.